bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour le tirage professionnel de la semaine du 2 au 8 mai 2022. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et gratitude infinie vraiment pour vos retours, vos dons, tous ceux et celles qui me font confiance et qui me suivent aussi sur les lives. Quoi vous dire d'autre? Si vous souhaitez un rendez-vous, passez par mon site internet pour regarder les prestations et contactez-moi avant par mail ou par Messenger comme vous le souhaitez. Voilou. Eh bien, je vais donc baisser la caméra. Nous allons aller regarder ce que les guides ont à nous dire. Ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous, bien sûr. Vous voyez avec votre situation. Ah, ciao. Je remonterai la caméra, c'est pour ça que je viens de vous dire ah ciao. Allez mes chers guides, est-ce qu'il y aura, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. Est-ce qu'il y aura une coupe? Non, ok, merci. Pour toutes les belles âmes, qu'est-ce que cette semaine va nous pousser, va nous apporter l'énergie générale? Je vais prendre une deuxième carte. On nous parle de protection, de bouclier, de renfermement ou alors aussi d'attaque. Wow. Ils disent oui, c'est plus l'idée de protéger son chemin, son évolution, de se prémunir aussi de quelque chose qui ne passe pas, des mémoires, ça peut être un inconfort, ça peut être également une ambiance collective qui est lourde, me disent-ils. On va aller voir plus loin. C'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose, mes chers guides? Non, globalement c'est ça. Ils me disent tu reviendras dessus, tire toutes les cartes. Quelles sont ses intentions? Ce qu'elle va nous soulever chez deux cartes, ses influences au niveau professionnel pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Les influences. On nous parle d'ouverture, on nous parle de compromis, d'échec, hein. Ok. J'ai trop de cartes. On nous parle de fécondité. Il y a quelque chose qui est en train... Alors... Ouais. Alors, attendez, ils sont en train de me parler. Ils me disent qu'il y a deux vagues en fait. Ils me disent les influences de cette semaine, il y a deux vagues vraiment qui ressortent. Il y a celles et ceux qui sont en plein cheminement vers la lumière, vers la réalisation de leurs projets, après une situation qui a été difficile, qui parfois a été bloquée. Vous avez travaillé dur pour prendre un nouveau départ. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Vous allez, en tout cas, il ne vous manque pas grand-chose, me disent-ils, pour que vous passiez le cap. Cette semaine va vous permettre de trouver des solutions telles qu'elles soient pour cheminer à dépasser des peurs, des sentiments de je n'y arriverai pas, des émotions type je ne mérite quelque part pas la réussite. Il y a un peu ça qui se joue aussi encore chez vous. Et il y a cette force qui ressort cette semaine, le pouvoir en vous, vos ressources intérieures. Vous voyez, je fais comme ça. C'est-à-dire que vous dépassez les énergies qui peuvent remuer inconsciemment votre mental, votre ego négatif, etc. C'est en train de vous dépasser les marches en fait. Quand il y en a d'autres, ils me disent attention, vous n'avez pas à vous reprocher de vouloir prendre un nouveau tournant, vous n'avez pas à vous reprocher aussi de vouloir vous prémunir d'une ambiance collective qui est lourde, qui peut être déstabilisante et qui peut venir déstabiliser la prise de décision au sens de ce qui vous fait réellement plaisir. On va aller plus loin. Je vais demander... Ouais, c'est ça, on est sur un compromis, on a des partenariats. Ils me disent garde-les. Ouais, ça confirme, ça confirme.
ça confirme. Qu'est-ce qu'elle va nous pousser à travailler cette semaine, s'il vous plaît? Wow. Elle va nous pousser à quitter. Il y a une mise en lumière de tout ce qui n'est pas réglé, retour de flamme, mauvaise attitude, mauvaise décision, retour de flamme. Bonne attitude, bonne décision, ça roule. Vous êtes sur, si vous restez en apitoiement, on vous dit ouais, mais du coup tu vas empêcher du coup l'ouverture à ta route. Patience, tolérance, continuez à rêver et ne vous enfermez pas dans quelque chose qui est ni réaliste ni réalisable, mais au sens, pas au sens de la... On parle d'énergie là en fait, hein. Pas au sens de la matière, parce que tout est possible, mais il faut voir comment vous vous appliquez à le mettre en œuvre. Elle nous pousse à travailler au déplacement, elle nous pousse à aller prendre de la distance émotionnelle, elle nous pousse à naviguer vers quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus grand. Cessez de rester dans une forme de fatalité cette semaine, à trouver ce compromis avant tout avec vous, cet équilibre avec vous-même, dans cette transition, cette transformation, car la transformation intérieure que nous passons tous en ce moment, bien évidemment, ressurgit, vibre dans le milieu professionnel. Bien sûr, il y a des différences énergétiques. Il y a une forme ici de on se détache, on est fortement invité, consciemment ou inconsciemment, à se poser la question à 4 fois, est-ce que cette pensée, est-ce que cette position m'appartient? Est-ce que cette critique m'appartient? Est-ce que cette dévalorisation m'appartient? Il y a une forme ici de, ok, ne faites pas rentrer les énergies des autres, parce que les peurs collectives, les conditionnements collectifs de certains ne vous appartiennent pas. Chacun a son cheminement, chacun son train. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Envolez-vous, prenez de la hauteur par rapport à cela. Et des fois, c'est pas forcément dit en direct. Pour celles et ceux qui ont cheminé beaucoup dans le sens de l'introspection et qui passent la roue de leur destinée en ce moment, qui sont sur le chemin de la concrétisation de leur chemin de vie, qui ont pris ce grand tournant, qui ont pris le tournant de « Ok, je m'offre la possibilité de guérir, de m'apaiser, et donc je trouve dans la matière, au niveau professionnel, des projets qui me correspondent beaucoup plus, et aussi des partenaires qui me correspondent beaucoup plus, un environnement professionnel qui me correspond beaucoup plus, afin de construire quelque chose qui est favorable, qui est quelque chose, c'est l'œuvre de votre vie, d'accord? C'est l'ensemble de vos ressources. Cette semaine, vous êtes poussé, en fait, à continuer à faire preuve de créativité, de mettre en lumière et de dépasser, je vous dis, vos peurs, doutes, craintes, peur de ne pas y réussir, peur de ce temps qui est parfois notre propre meilleur ennemi, d'accord? Et on vous dit, ce contrôle, on vous demande ici de vous élever par rapport au contrôle et d'essayer au plus possible de prendre hauteur, de passer la porte, vous avez la solution, justement, vous êtes vraiment poussé à ça cette semaine, de passer cette porte avec beaucoup d'audace, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme de conscience aussi de ce qui vous freine. On vous dit élevez-vous, parce que posez-vous la question à savoir si les émotions qui vont vous traverser cette semaine
sont une blessure d'enfance, un mécanisme de défense ou quelque chose de l'ordre, je vous dis, d'une énergie collective qui potentiellement ne vous appartient pas. Engagez-vous, ils me disent. Engagez-vous à cette hauteur et à continuer. Là, quand même, le cadeau qui arrive. À continuer à vous dire que ce que vous vivez est une bénédiction. Que vous soyez en transition professionnelle ou que vous soyez en changement. Ils me disent, il y a des personnes ici qui ne comprennent pas actuellement la phase de tumulte intérieur et les changements professionnels. Il y a une forme en fait d'hésitation. C'est comme si vous aviez les clés, on vous a proposé plusieurs solutions, vous avez fait un bilan, mais on vous dit, c'est vous qui avez les clés, et c'est à vous, là, pour ceux qui sont un peu perdus, d'observer le tableau, de resituer aussi, comment vous dire, une position qui peut être uniquement quelque chose du passé, du souvenir. Et c'est comme s'il y en avait certains ici qui se cherchent, pour ceux qui se cherchent, qui n'osaient point, qui restaient dans une forme de je n'ose pas, c'est impossible, je mérite que ça, je ne crois plus au partenaire, je ne crois plus à l'homme, de toute façon l'emploi ça m'agace, et puis alors qu'est-ce que ces gens sont peu conciliants, qu'est-ce que ces gens sont, et moi je veux plus de ça, mais je sais pas comment faire. Et on vous dit oui, mais si tu arrives à t'engager justement à revenir dans tes énergies, à faire le point là-dessus et à voir ce que depuis longtemps, très longtemps, tu as accumulé comme apprentissage, comme enseignement, que ce soit en termes de compétences pures et dures, mais aussi en termes d'enseignement, voir comment on peut les transférer. Ils me disent, eh bien, ça ira déjà mieux pour trouver l'environnement idéal. Enlever les barrières en fait. Ils me disent, il y en a qui sont encore, qui ont du mal en fait parce qu'il y a une période qui, comment vous dire, vous êtes en désaccord avec vos aspirations qui n'ont pas pu être réalisées dans le passé et il y a une énergie peut-être inconsciente, mais c'est comme si vous étiez tiraillé fortement, encore et encore, par un mental qui vous freine et vous n'arrivez pas à vous dire ok, moi je suis fidèle à ça, je vais y aller, je vais réaliser les rêves d'enfant même si j'ai pas pu, ou ce qui me fait vibrer même si j'ai pas pu pour l'instant y arriver. Ils me disent que vous avez les clés et les ressources pour le faire. Ça vous paraît impossible? Peut-être. Et pourtant. Ça vous paraît aussi impossible ici, j'entends pour certains, de prendre une indépendance. Et pourtant, si vous arrivez à travailler correctement sur ces énergies-là, vous avez un cadeau à la sortie. Dites-vous que c'est un cadeau. Prenez patience, ils me disent. Prenez patience. Je voudrais comment on dit? Me disent en fait, parce qu'il y a des traumatismes un petit peu, des mémoires, ça peut être des personnes qui ont fait des burn-out, ça peut être des personnes qui ont subi vous savez, du harcèlement de la part des collègues ou des chefs, ça peut être dans une vie peut-être passée ou qui sortent d'une espèce de, ça peut être des persécutions, d'accord? Il y a eu peut-être beaucoup d'hypocrisie, on vous a fait croire que, ou peut-être même à vous-même aussi, là vous vous êtes menti à un moment donné sur votre chemin.
mais on vous dit que toute expérience est bonne à prendre. Et cette semaine, cela va être mis en lumière. C'est une énergie qui est effectivement très forte, mais on vous dit que si vous passez cela, si vous arrivez à comprendre cette situation et à laisser partir, ça veut dire accueillir les émotions telles qu'elles sont, ok, vous verrez que votre chemin va s'éclairer. Et ils me disent des fois, il faut savoir se taire. Si par exemple vous êtes en poste, ou peu importe sur quel type, tout est possible. On vous dit parfois, gardez votre clé pour vous. Soyez fidèle à cela, parce qu'il y a aussi des personnes qui peuvent vous avoir des mauvaises intentions. Et ça parasite. Énergétiquement, éthériquement, ça parasite. Ils me disent protégez-vous vraiment. Protégez-vous parce que dans le milieu professionnel, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, il peut y avoir énormément de tensions. Et il y a des personnes, je suis désolée de vous le dire, mais ces temps-ci, arrêtons d'être naïfs. Je suis désolée, il y a des personnes qui sont en plein cheminement et qui sont encore dans une réelle dualité qui est très très mal placée. Si c'est votre cas, eh ben, menez un travail en ce sens. Il va y avoir de toute façon un conseil des guides après. Quand il y en a d'autres, hein, le premier, c'est continuer à vous dire que les solutions arrivent parce que les solutions arrivent. Les solutions de partenariat, les solutions d'ouverture, toute ouverture possible en fait. Les solutions pour des locales sont en chemin, on me dit. Les personnes, là j'entends les travailleurs de lumière qui reviennent de loin, voire même il y a des personnes qui ont vraiment cheminé en développement personnel. Et du coup ils ont ancré les choses professionnellement aussi. Ils ont pris un tournant. On vous dit reste fidèle, absolument. Trace ta route. Les contrats, les signatures, les nouveaux partenariats, des nouveaux consultants, des nouveaux clients, etc., des nouvelles idées arrivent, d'accord? Vous avez beaucoup travaillé pour cette première situation et cette semaine, vous allez commencer à concrétiser. On vous demande de garder calme, repos, de ne pas vous laisser submerger par, je vous dis, un brassage autour de vous. Par contre, du coup, il y a les autres et ce deuxième groupe vous dit, ce n'est pas parce que hier donc tu as subi des choses que ça peut être des mémoires aussi, des gnomes, vous savez, les patterns à l'école, etc., etc., les conditionnements d'hier, qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit de prendre ton envol. Et on vous dit oui mais fiat parce que y a des personnes, je suis désolée, mais elles n'ont pas envie d'évoluer, elles sont le reflet de leur propre peur, elles sont le reflet aussi de mauvaises intentions, et il suffit qu'elles soient en plus reliées d'âme à âme, hein, avec des forces qu'elles ont paxées là, avec des forces obscures, ou avec et c'est quelque chose qui peut-être même fait partie de leur incarnation, on vous dit oui très bien mais cela ne vous appartient pas. Alors que vous n'y compreniez pas, très bien, que vous ne compreniez pas ce domaine-là, pas de problème, ça peut se comprendre, c'est de l'invisible. Moi je suis médium, voilà, je suis radiesthésiste, c'est pas la même chose. On est d'accord. Je vous enseigne, du coup, les guides me disent, dis-leur. Hein, on en parle des fois en live, rejoignez-nous en ce sens. On vous rappelle qu'il y a une purification qui est en train de se faire. Il y a une purification, donc laisser partir, ça veut dire aussi accepter, même si on n'y croit pas. Parce que quand son chemin, là, il est pollué, au niveau éthérique, au niveau énergétique, au niveau vibratoire, ça peut bloquer nos projets, très clairement. Et parfois même, ça peut durer des années. D'accord? N'oubliez donc pas que les énergies de certains ne vous appartiennent pas. Ils n'ont pas à vous retenir à réaliser vos projets sous prétexte que eux, ils ont décidé de rester dans un confort, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une fausse sécurité, quand vous avez décidé de voir les choses autrement. Voilà ce qu'on me dit. C'est juste, il y a autre chose que...
Non, non, c'est ça. Ils me disent, non, non, c'est ça. Globalement, c'est ça. C'est vraiment ça. Certains, j'entends là, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, ça va résonner peut-être qu'à quelques personnes, on me dit attention à la position de sauveur avec les autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas éclairer le chemin professionnel à quelqu'un s'il n'est pas prêt à lui ouvrir la porte et à voir le verre à moitié plein et à choisir son camp. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Je vais prendre une dernière. Ouh, vous êtes... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Il y a ceux qui ont choisi le camp du rayonnement, de la lumière, de tout le monde à sa place, il n'y a pas de souci, je m'ouvre à de nouvelles relations, je n'ai pas peur parce que ce que je vis, c'est la joie. Je suis en train de retrouver cette fidélité en moi et je n'ai plus envie qu'on vienne m'enquiquiner car mon projet, il est chouette. Parce que je sens qu'il y a je suis sur la bonne route, que je me suis relevée avec force, avec détermination. J'y ai mis du temps, j'ai mis du cœur à l'ouvrage. Vous pouvez être des personnes, ça peut être des projets qui vous teniez à cœur depuis longtemps, depuis même au-delà de votre enfance. Donc là, il y a peut-être des âmes qui sont vraiment sur leur chemin, au sens 21-21, c'est validé. Et puis, ça a créé je vous dis, hein, il y a des mauvaises intentions. Ça peut être des gens qui repèrent maintenant facilement les triangulaires, les attaques, les choses comme ça. On peut en parler, là je viens d'en recevoir, mais de toute façon, voilà, parce que pendant longtemps, vous avez été à un carrefour, vous avez eu l'impression d'avoir raté un certain train, vous avez l'impression d'avoir été longtemps en échec, lié, je vous dis, à différentes patterns où vous-même vous étiez en dévalorisation constante, mais parce que ça venait de mémoire, et je vous dis, de peut-être des gens que vous avez croisés, même depuis votre enfance, qui n'ont pas été corrects, comme on dit, corrects. Et d'autres, là, le deuxième groupe, vous êtes en... Alors, il y en a certains, ils me disent que vous êtes le cul entre deux chaises. Donc, c'est pas un tirage facile, là, pour moi. Cette semaine, c'est pas simple. Quand d'autres, là, eh bien, vous êtes à un plein carrefour, vous êtes encore en train de lâcher des énergies, vous n'avez pas totalement choisi votre camp. En tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup, au niveau professionnel, vous en avez la botte, comme on dit. Mais la botte. La botte de subir des choses, la botte des mauvaises ambiances, la botte des pressions mal placées, la botte des attitudes de certains et certaines qui seraient profiteurs et profiteuses. Vous ne supportez plus parce que c'est normal, parce qu'aujourd'hui, tout est mis en lumière, hein, pour aller vers quelque chose de propre. D'accord? Les organisations, de toute façon, les guides nous l'ont assez dit, c'est tout à revoir aussi. Donc l'organisation commence avec nous-mêmes. Alors évidemment, quand on part le matin au travail, et puis quand on sait qu'on va être soit mis au placard, soit qu'on va se faire enquiquiner par XXX, on vous dit oui, mais apprenez à vous protéger. Et puis sinon, dégagez. Alors vous allez me dire, c'est facile, moi j'ai un crédit, puis moi il me faut un salaire. Prenez les choses en main. Là, les guides là-dessus sont fermes. Hein. Ils disent, là c'est aussi la foi, parce que derrière il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Vous êtes responsable, me disent-ils, du foyer du foyer au sens de votre foyer intérieur, de vos énergies, de votre corps, de votre psyché, de votre mental, de votre âme, et tout ça, tout ce qui vous compose, vous êtes responsable de faire le ménage à l'intérieur, donc au niveau professionnel aussi, dans le sens où on se doit de prendre hauteur, distance, de prendre les décisions fermes. S'il faut partir, on se tire, quitte à faire quelque chose entre deux, parce que on n'a pas à être... quand on évolue, quand on chemine spirituellement aussi, et quand on est dans le développement personnel, quand on s'occupe de soi, il y a un moment donné, il y a des situations qu'on n'accepte plus. Là, il y a des abus de pouvoir, des équilibres que vous voulez trouver, vous ne supportez plus. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il y en a certains, ils ne supportent plus. Je vois même des gens, c'est limite... vous êtes limite malade, quoi. Parce que c'est difficile pour vous de voir vos possibilités, et parce que c'est difficile pour vous de sélectionner ce qui vous appartient, de ce qui vous appartient pas, et du coup de ce qui pourrait être demain en pleine libération, en fait. Voilà, je sais pas si j'ai été claire. J'espère. Ouh, donc c'est chaud les énergies là. Ouh. Quelque chose qui...
Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît, vous prenez le 1 ou le 2. Alors, conseil pour le choix numéro 1. Ils me disent le choix numéro 1, non, ça sera plutôt les personnes qui sont déjà avancées. Pour le choix numéro 2, c'est les personnes qui se retrouvent plutôt dans le deuxième groupe. Ils me disent, vous pouvez aussi prendre les deux. Mais pour le choix numéro 1, là, vous êtes vraiment sur la bonne voie, c'est ça. Choix numéro 1, ça ne m'étonne pas. L'équilibre, la justice. Les choses sont en train de se mettre en ordre. Se poser. On ancre les choses. On rayonne. On vibre une certaine victoire. On est content parce que ça y est, les graines, ça commence vraiment à... Bah ouais, les graines sont là, quoi. Ça commence, du coup, l'arbre, il commence vraiment à pousser, en fait. Vous voyez, je vois un arbre, il y en a, il l'arrose encore, mais vous voyez les racines et vous voyez le petit arbre, d'accord, qui sort de la terre, et j'en vois d'autres où il y a déjà des fleurs et c'est un peu plus haut, quoi. L'arbre, il a déjà bien poussé. Voilà. Votre carrière vous apporte de l'équité. Oui, ça vous apporte de la reconnaissance, de l'équité, une place dans la société, mais une place qui vous donne du sens dans quelque chose qui vous fait vibrer. Donc on vous dit ne lâchez pas si vous rencontrez quelques difficultés. Des fois c'est pas facile. Ils me disent vraiment, ils disent si vous avez besoin d'aide, allez la chercher, vous allez la trouver l'aide sur votre route. Demandez au divin, ils me disent, pour le premier groupe. Pour le deuxième groupe, osez prendre votre liberté, osez prendre votre envol. Osez en fait aussi mettre de côté un temps donné. Ils vous disent que dépasser la critique, dépasser la sentence, dépasser les mauvaises langues, dépasser les médisances. Parce que quoi que tu fasses, ils me disent, quoi que choix que tu fasses dans la vie, il y aura toujours une vipère, des yeux ou des mal intentionnés ou des gens qui vont vous remettre leur peur et leur vieux conditionnement en face. Ils vous disent oui, mais tu n'as pas à te laisser faire. Si ça leur appartient, si tu décides toi de sortir de ta zone de confort et de prendre quelques risques qui ne sont pas, prends-les. Prends-les parce qu'ils me disent on n'a qu'une vie. Et il y aura toujours des gens, vous savez, il y a 5 ou 6 types de personnes qu'on rencontre dans la vie. Allez vers des gens, ils me disent qu'ils vous élèvent. J'ai pas re-regardé la guidance de la semaine dernière, mais de souvenir, les énergies déjà étaient assez fortes. Et il y avait déjà 2 vagues comme ça. Ils me disent, ouais, ça revient. Bon ben, ça revient. Oui, ils me disent oui, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Oui, ce n'est pas facile de prendre les choses en main quand on vit quelque chose qui peut avoir atteint une forme de santé, qui peut avoir mis à mal vos blessures intérieures. Mais en même temps, ils me disent oui, mais il fallait que ça sorte aussi. Parce qu'il y a un enseignement à comprendre. Et l'enseignement à comprendre, c'est notamment que seul vous pouvez prendre la décision. Quand on est positionné et quand on se respecte, ne faites plus rentrer ce genre d'énergie. Ça ne vous appartient plus. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de donner, comment vous dire, de vous dire tu n'as pas à faire ça. Ou ton projet, vous voyez des critiques comme ça qui sont non constructives, qui sont juste là pour attaquer et mettre à mal en fait. Il n'est pas facile de reconnaître ça parfois parce que si pendant toute votre vie, durant votre enfance ou dans vos familles, vous avez été du style conditionné comme cela, tu n'y arriveras pas, tes rêves d'enfant, mais ton projet non, va à l'école et sois comptable, ou fais un bac machin, alors que vous étiez fait pour être quelqu'un de manuel et qu'on vous a mis, et que vous avez, vous voyez,
ce genre de choses qui vous ont porté un petit peu peine toute votre vie, parce que j'ai des personnes ici qui pendant longtemps se sont un peu cachées, ont donné raison, mais en fait au fond d'elles, elles sont pas du tout comme ça. Ça leur correspondait pas. Et elles n'ont pas osé. Elles ont rêvé à l'intérieur, mais du coup c'est l'histoire de... Aujourd'hui, vu que tout est mis en lumière, vous avez envie de vivre vos rêves. C'est fait de ta vie un rêve, mais arrête de rêver ta vie en fait. C'est un peu ça, ils me disent. Attention, c'est pas simple, je dis pas le contraire, mais faites-vous aider dans ces cas-là. Appelez le divin. Nous sommes tous, bon nombre, il y a très très peu qui sont libres. Hein. Très peu de gens. Regardez ces modèles-là et voyez comment ils ont cheminé. Je vous ai parlé tout à l'heure de liens d'âme. C'est pas des blagues. Pas des liens d'âme, pardon. Alors il y a peut-être des liens d'âme, justement, des personnes qui vont vous élever. Allez chercher ces gens-là. Par contre, il y a des gens aussi qui, ça existe vraiment. Là, je reçois un enseignement là-dessus par rapport aux nouvelles vibrations. Hein. Je l'ai annoncé en live. Eh bien, je prends le temps parce que c'est quelque chose de vraiment conséquent et très très complexe. D'accord ? Mais pour vous donner du sens aux choses, une âme qui est venue ici, qui a paxé consciemment ou inconsciemment, qui ne se fait pas purifier, avec Pierre-Paul Jacques qui est très noir, je les appelle Pierre-Paul Jacques hein, parce que voilà, ok, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, désolé de vous le dire, mais ça va être mis en lumière et ça, en fait, les énergies, elles vont vous envoyer encore plus de noir si vous voulez, voyez ? Parce que eux-mêmes sont mal avec eux-mêmes en ce moment. Parce que si c'est inconscient, ils sont amenés eux aussi à se purifier. Donc, ils vont avoir sur leur route des situations qui vont être de plus en plus, je sais pas comment vous dire, électriques en fait. Multipliées par 100. Et vous, en face, eh ben vous allez vous dire « Ah merde, hein, putain, ça m'appartient en fait. » Mais en fait, non, ça vous appartient pas. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais cette semaine, c'est un peu ça. On va dire « Ah bah mince, c'est... Oh bah... » Un peu bouche bée, comme ça, je dis « Non, bouche bée. » Et voire même, j'ai des larmes qui coulent, mais non. Prenez soin de vous et voyez loin. Si vous avez des projets, posez-vous la question. Si vous avez des projets dans votre intention pure qui sont en lien, parce que là, j'ai des prises de conscience sur ce qui se passe. On a envie de faire plus pour l'humanité, pour le nouveau monde, pour les choses comme ça, pour la Terre, j'ai des gens sensibles en fait, et qui n'ont jamais osé montrer cette sensibilité. On vous dit choisis, tu verras que les portes vont s'ouvrir, tu verras que tu auras sur ta route des gens pour t'aider, et tu verras que le divin va te répondre. Et ça sera terminé, les cadeaux empoisonnés. Les positions où on n'est pas à sa place et on se laisse un petit peu envahir, d'accord ? Et on se tait en fermant et en se mettant dans sa coque. Fini tout ça. Si vous rencontrez des gens qui sont comme ceci, eh bien, s'ils veulent qu'ils fassent, et on leur donne les clés, mais point, on ne pourra pas faire à leur place. Voilà, qui regardent aussi les gens, je vous dis, du premier groupe, parce que le deuxième groupe, là, vous pouvez y arriver. Voilà. Ce que les guides, on va vous dire. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, ils me disent garder cap en ce sens. Ils disent accepter cet inconfort. Ils disent oui, les gens peuvent vite péter les plombs. Et ouais, vous renvoyez des pics. Vous savez, des gens, ils pètent les plombs comme ça. Pic, ils vous envoient un pic, 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 pic. Là, j'en ai un. Je vois, j'en ai un. Des fois, voilà, mais ça leur appartient. C'est... Maintenant, si... vous estimez que, bien sûr, il faut se remettre en question tous les jours, on évolue, on apprend tous les jours au mieux possible, et ben c'est humble de votre part. C'est humble de votre part. Donc voilà. Mais je sens qu'il y a énormément de lassitude en fait. Une espèce de... des aigreurs, des dégoûts. J'ai la bouche là, un drôle de goût d'ailleurs. En gros, pour certains, ça sent pas très bon. Bon, et ben... Bon courage, belle semaine à vous, j'espère que cette vidéo vous aura vibré, vous aura plu. Ils me disent, oui, ça peut sortir comme ça. C'est normal, parce qu'on en a marre de pas s'exprimer en fait. Donc attention à la façon de vous exprimer, parce que ça peut voldinguer le moindre truc, ça fait ça peut. Travailleurs et travailleuses de lumière,
me disent continuez, soyez votre propre leadership. À ciao, bye.